on va terminer en parlant d'un sujet qui peut pas nécessairement avoir marqué tout le monde dans l'actualité, mais qui a quand même son importance pour plusieurs gens, puis qui a été discuté parce que soit ça brusque, soit il y a des gens qui sont heureux parce que ça change leur vie, ça les aide, mais ça vient jouer dans les corps sensibles de beaucoup de gens. La Cour supérieure du Québec a tranché en 2025 pour la légalité de la pluriparentalité, c'est-à-dire qu'un enfant peut avoir plusieurs parents légalement, et ça a beaucoup d'implications, on le comprend. Et pour en parler, bien, quelqu'un qui vit cette situation-là, on accueille l'humoriste Colin Boudria. Allô? Colin, c'est quoi la question à laquelle t'es plus tanné de répondre, puis je vais te la poser? C'est quoi la question? Mais là, ça, c'est est-ce que vous couchez toutes les trois ensemble? Au début, c'était ça. Tout. Au début, c'est êtes-vous Ouais. un couple? Ouais. Qui a porté l'enfant? Qui a couché avec qui? Comment ça s'est fait? C'est-tu toi qui l'as porté? C'est pas moi qui Ok. l'ai porté. Ça, c'est la question que j'ai eue le moins souvent, Ok. honnêtement. Non, en fait, moi, c'est ma coparente qui l'a porté. Ok. On n'a pas couché ensemble. On a fait de l'insémination artisanale, donc avec une seringue. Ok. Moi, pour préciser un peu la situation, moi, je suis en couple depuis 12 ans avec ma copine. On vient d'avoir un enfant qui a 15 mois maintenant avec une de nos amies. On habite dans un duplex, on a chacun notre étage, l'enfant a une chambre à chaque étage. Mais c'est ça, puis c'est notre amie qui est notre coparente qui a porté l'enfant. Puis on prévoit avoir un deuxième enfant que ma copine va porter, qu'on va élever aussi les trois ensemble. Comment vous en êtes venu à ça? D'où venait cet intérêt-là? Puis la première question, puis comment vous en avez parlé la première fois? Oui. Parce que Moi, c'est quand même quelque chose de... C'est super, oui. Puis moi, c'est surtout que j'en avais jamais entendu parler avant. Moi, ma coparente cherchait déjà. Elle a pas été en couple depuis environ 7 ans. C'est quelque chose qui ne l'intéresse plus du tout. C'est pas quelque chose qu'elle recherche dans sa vie, mais elle voulait avoir des enfants. Elle a toujours su qu'elle voulait des enfants. Elle avait entendu parler de coparentalité, je sais pas trop comment. Elle voulait pas être maman solo parce qu'elle trouvait que c'était un défi trop grand. Elle a cherché déjà un coparent. Moi, je trouvais ça super intéressant. Puis, tu sais, c'est ma meilleure amie. Fait qu'on suivait ça. Moi et ma blonde, on suivait ça de très proche. On regardait ça. Puis, en même temps, nous, on avait notre discussion de on veut-tu des enfants? Ça fait un bout de temps qu'on est ensemble. On serait rendu là dans notre relation. Il y a plein de trucs qui nous inquiétaient, m'inquiétaient et l'inquiétaient des trucs différents. Mais à un moment donné, c'est ma blonde qui l'a suggéré. En fait, premièrement, elle avait suggéré pourquoi tu ne serais pas donneur de sperme pour Emma, qui est notre coparente. De toute façon, Emma, c'est pas ce qu'elle recherchait. Elle ne voulait pas juste un donneur, elle voulait quelqu'un avec qui elle veut un enfant. Puis moi, j'aurais pas été à l'aise dans cette situation-là. Si ça plaît à d'autres personnes, ça va, mais moi, c'est ma meilleure amie. Fait que c'est un enfant que j'aurais vu grandir. Sans être le parent, j'aurais su que j'étais son père biologique, mais j'aurais pas eu un rôle de parent. Moi, j'étais pas à l'aise avec ça, je voulais pas. Fait que ça, on l'a écarté. Mais ça a comme ouvert la porte à une discussion de « Oui, mais je voudrais pas être son père, mais OK, d'abord, on pourrait-tu le faire que tu sois son père? » Et à ce moment-là, on le ferait tous ensemble. On le ferait pas en mettant ma copine de côté. 15 mois, ça veut dire plus 9 mois de grossesse. Je suis un autiste, fait que ça fait comme 24. T'as des maths? 24? Ouais. OK. Puis ça a pris 1 an et demi. Ça a été un long OK. processus pour nous. Ça a pris 1 an et demi pour qu'elle tombe enceinte. OK, fait on remonte à il y a plusieurs années. Oui. C'était quoi le statut légal de ça? Si la Cour vient de trancher que ça existe et qu'on doit reconnaître ça, c'est quand vous avez eu l'idée... vous alliez faire ça, genre, dans un pays d'Europe de l'Est, puis genre, ramener ici illégalement. On savait, mais en fait, là c'est ça, je vais préciser par exemple, parce que là, la Cour supérieure a considéré que ça respectait pas la Charte des droits canadienne. De pas reconnaître ça. De pas reconnaître les familles. Ça respectait pas les droits des familles. Fait que c'est pas spécifiquement les droits des enfants ni les droits des parents, c'est les droits des familles triparentales qui sont pas respectés. Là, par contre, la CAQ a dit qu'ils allaient en appel. Fait qu'eux veulent pas le reconnaître. Ouais. Techniquement, la Cour supérieure leur disait, vous avez 1 an pour remanier la loi, comme vous voulez, ça peut être... Ajouter une case, ajouter une ligne sur les formulaires, puis adapter juste refaites, c'est ça. Puis vous pouvez mettre une limite à 4 parents, whatever. Faut juste que vous repensiez la loi, mais à votre façon. Après ça, la balle est dans votre camp. Eux ont dit, on va aller en appel pour ça. Ils l'ont annoncé genre dans les mois suivants. Puis depuis, moi, j'ai rien entendu parler. Je pense qu'ils ont d'autres chats à fouetter, la CAQ, en ce moment aussi. Là. Fait que là, je sais pas, est-ce qu'ils ont dit, on va aller en appel juste pour essayer de gagner des votes de personnes qui se disent comme envoyer une mise en demeure, mais genre, tu veux pas vraiment aller en cours. Là. Ça, ou ils se disent, ils savent très bien qu'ils seront pas réélus, puis ils sont comme, on va-tu se donner le mal de réécrire une loi de famille super compliquée, on va dropper ça au PQ. Genre. Parce que quelqu'un va devoir le... OK. Non, mais je pense que ça se peut que ce soit ça. Pourquoi tu vas réécrire une loi quand tu sais que tu vas être tassé dans quelques mois? Parce que quelqu'un va devoir le faire. Il y a du travail à faire. C'est pas juste comme, on accepte la décision. Non, il faut que tu réécrives la loi, c'est ça, c'est super compliqué. Pour écrire des lois, la CAQ. On est d'accord, hein, Benoît? Oui. Mais là, donc, il y avait
c'était pas illégal, c'était pas reconnu. En C'était fait, ça. mais ça l'est toujours pas. Nous, quand on a fait notre enfant, on a seulement pu mettre 2 noms sur l'acte de naissance. Fait que légalement, OK, c'est encore ça. oui, c'est encore ça. Ok. Légalement, ses parents, c'est moi et Emma. Fait que c'est ses 2 parents biologiques. Emma, c'est... C'est ma coparente. Coparente, Fait que ok. c'est celle qui a porté l'enfant. La raison pour laquelle on a fait ça, c'est parce que nous, on avait été un peu mal informés. On s'était fait dire que si on voulait que ce soit le nom des 2 mères sur l'acte de naissance, donc que moi, je mette pas mon nom, il aurait fallu que je signe une lettre comme quoi je renonçais à ma paternité. Finalement, c'est pas ça si venait compliqué avec que ça. un autre... OK. Mais ça venait... Moi, ça m'inquiétait pas tant que ça, parce que moi, je voyais ça comme de la paperasse. Les 2 mères étaient inquiètes parce qu'ils avaient peur que, comme symboliquement, je me sente moins investi dans la famille. Fait qu'on a choisi de le faire comme ça. Mais ce qu'on va faire pour le 2e enfant, c'est que ça va être Emma et Florence qui vont être sur l'acte de naissance. Puis finalement, j'ai pas à signer un papier Ok. pour renoncer à ma paternité. Parce que, finalement, un père a toujours des droits sur... En fait, c'est compliqué. Ça, c'est plus pour les situations d'adoption ou s'il y a eu une mère porteuse. Ou c'est pour s'assurer que la personne ne va pas changer d'idée plus tard Ok. puis vouloir reconnaître sa paternité. Mais c'est pas une situation qui s'applique à nous, fait que ça le dérange pas. T'sais. Ça va pas déranger Emma ou Florence que dans 3 ans, je vais être reconnu comme père ou quoi que ce soit. Ouais. Ça s'applique pas pour nous. Mais fait que là, légalement, c'est un peu compliqué pour nous parce que C'est ça. Vu que la loi n'a pas été si Florence réécrite... décède, il a fallu qu'on fasse des trucs de testament, mais si Florence décède, techniquement, il n'y a aucun argent qui allait à notre enfant, de son argent automatiquement, parce que c'était Ok. pas sa mère, Ouais. légale. Mais ça peut se régler avec un testament ou chez le notaire, mais c'est pas des automatismes. Oui, elle a pas d'assurance légale si jamais, ça me surprendrait vraiment que ça arrive, mais si moi et Emma, on choisissait de la couper de la famille, Ouais. elle n'aurait pas de recours légal Ouais, à c'est ce ça. côté. C'est pour Il y ça a des que la grosses loi affaires. doit être réécrite, là, c'est pour éviter ce genre Oui, d'affaires-là. puis ce que je trouve là. ironique, c'est que ce qui est utilisé comme argument quand la CAQ dit on veut pas reconnaître ça, nous, on trouve que c'est important de penser à la sécurité des enfants et au bien-être Ouais. des enfants. Je suis 100% là-dessus. Mais ces trucs-là, ça va aider au bien-être de l'enfant, justement. Ben C'est- non, mais ça, la, c'est la l'hypocrite. structure Non, légale. mais c'est parce que l'hypocrisie, c'est qu'ils veulent pas que vous fassiez ça. Ils veulent pas protéger l'enfant dans ce genre de situation-là. Oui, Ils c'est veulent ça. décourager que 3 Oui, personnes décident. ce qu'ils ont peur, c'est que de le légaliser puis mettre une structure légale, ça va ouvrir la porte à ce qu'il y ait plein de familles. C'est qui comme le quand ils ont fassent. légalisé le pot, là, puis ils font comme le monde va prendre du pot, ils en prennent déjà du pot. En Oui. cadre, Ouais, ouais. qu'est-ce qui se passe déjà? Mais ça ou le mariage gay. Je trouve l'analogie Ouais. avec le mariage gay est peut-être un peu plus simple que. Mais oui, c'est ça. Ils ont peur de. Puis s'il y a- Les gens vont se mettre à être gays si on légalise le mariage gay. Non, mais c'était ça. C'est ça. Non, mais tu sais, dans le temps, ils disaient, ouais, si on légalise le mariage gay, ça va être quoi la prochaine affaire? Les gens vont marier Ouais, la leur, prochaine leur étape. chandelier ou whatever. C'est l'espèce d'affaire. Mais là, c'est ça. Ouais. Puis c'est l'espèce. Tu sais, c'est un sophisme de la pente glissante, ça. Ouais, Puis ouais. là, on l'a entendu. Là, Simon Jolin Barrette, il a dit, oui, mais après, ça va être quoi? 4, 5, 6, 7, 8 par an. C'est comme. Oui, c'est ça. C'est la même affaire de où est-ce qu'on va arrêter. Puis ça. Mais c'est à la fois n'importe quoi puis une bonne question. Genre, qu'est-ce qui arriverait, genre, si 12 coucous sur une secte décident d'être parents d'un enfant? Oui, mais ils peuvent. Réécrire la loi, tu peux quand même mettre une structure, puis tu peux dire, on va mettre 4 lignes dans les actes de naissance. Maintenant, Ouais. on peut avoir 3. Ou 3. Puis on verra l'évolution de la société après. Il y a 4 puis provinces qu'est-ce que- canadiennes où c'est déjà légal la C'est vrai? triparentalité. Oui, oui. Terre-Neuve-Labrador, Ontario, Ouais. Saskatchewan. Fait que ça, c'est surprenant. Ouais. On est moins woke que les prairies quand même. Ouais, là, ouais. Et Colombie-Britannique. Les meilleurs, les 4 meilleurs. Les 4 meilleurs. Tu sais, en Ontario, je pense que ça fait une dizaine d'années, puis Ok. je pense qu'il y a 7 familles qui l'ont rempli. Là. Tu sais, ça ouvre pas. Ça devient pas une épidémie de triparentalité. Là. Ça m'inquiète pas du tout. Non, mais moi, non. Parce que, hey, sérieux, si tu savais à quel point je pense. Faudrait que ça soit obligatoire pour que ça m'arrive. Pas juste légal. T'es obligé d'avoir un 3e enfant. Parce que pour de vrai, ça soulève des questions. Ah, mais dans- moi, je trouve. Moi, Des- je le des suggère questions pas à par- tout le monde parce que nous, Ouais, c'était un bon ok, c'est setup. ça. Ouais. Ça fitait bien parce qu'on se connaissait. Tu sais. T'es pas du prosélytisme, t'es pas en train de dire à tout le monde ça prend 3 Moi, je pense pas que j'aurais fait ça avec d'autres personnes qu'eux deux. Moi, j'aurais pas été dans une famille triparentale. Moi, ça a été sur un plateau d'argent de. C'était un setup, on se Belle connaissait bien, relation. on avait une bonne Ok. dynamique, on savait que ça fonctionnerait assez vite. On a quand même mis toutes les chances de notre bord. Tu sais, on est allé voir une TS en conflits familiaux avant même que l'enfant naisse pour comme Avant les préparer. conflits. Avant les conflits, vous pour comme avez réglé. préparer Ouais. nos affaires. Ouais. Mais Puis- c'est intéressant de crime, c'est fou. Mais avant d'avoir des enfants, d'aller voir un TS ou un thérapeute, c'est une bonne idée. Là. Mais un peu, oui, mais même. En fait, ce que ça a fait, c'est un peu comme un couple gay qui est obligé de travailler pour avoir un enfant. Moi, j'étais bien plus prêt comme ça que Ben si oui. j'avais juste eu un enfant avec ma blonde, puis c'était arrivé, puis on est rendu là, puis il arrive. Là, on y a pensé pendant un an et demi. Il a fallu qu'on structure nos affaires, il a fallu qu'on l'explique à tout le monde autour de nous. J'étais beaucoup plus prêt à avoir cet enfant-là. Tu sais. Puis, mais mettons quand. Mais c'est tu ça, parles toi, de t'as l'air de aux voir gens- juste des mauvais côtés. Mais Non, pas du c'est tout, ça parce que simplifie non, tellement parce que la je vie. veux. Non, mais c'est sûr qu'il y a plein de bons côtés, je suis convaincu, mais je me mets dans la peau des gens qui écoutent. Parce Oui. que moi, je suis pas choqué moralement par ça, et éthiquement, ou tu sais, genre, je fais comme. Il n'y en a rien à chier, là, dans ça me dérange pas, puis je suis bien même content pour qu'un enfant ait 3 parents aimants. Puis en fait,
la majorité des enfants que je connais, à cause des séparations, ont plusieurs parents aimants, tout à ou fait. des fois un instructeur de cul aussi. Mais je veux Mais dire, oui, mais c'est ça. Mais la majorité des enfants ont plus d'un père, de deux Il y a parents. des gens qui nous ont dit, ensemble. pensez-vous que ses amis vont trouver ça weird à l'école? Personne ont- va trouver ça weird à l'école. Ils ont tous 4-5 Ben parents oui, parce qu'ils ben sont tous dans des familles reconstituées. Ça, Fait c'est que- assez évident. Mais, ben oui, puis c'est vrai, puis à la limite, mais j'essaie de penser... ouais, moi, c'est comme si je me... En fait, ce qui est intéressant, là, c'est est-ce que un couple... mettons là, que tu es le beau-père de quelqu'un, est-ce que tu pourrais être reconnu comme un troisième parent, genre? Est-ce que ça ouvrirait la porte? Parce que moi, si, mettons, là, Mais ça, c'est ma déjà- blonde puis moi, on se laissait, Oui. puis je rentrais dans la vie... Moi, j'ai des amis là, qui ont été dans la vie 10-12 ans d'un enfant, puis après ça, c'est fini. Hey, c'est tough Ben, en tabarouette. Mais là, ça, il y a tu sais. déjà des recours légaux. C'est super compliqué, là, fait que ça se peut que je dise un peu n'importe quoi, mais si tu as été beau-père pendant super longtemps, tu as vu un enfant grandir, tu as eu un rôle de parent, puis qu'il y a une séparation, tu peux quand même avoir des recours légaux pour continuer à avoir cet enfant-là. C'est pas la même affaire qu'un vrai parent, OK. mais tu peux avoir des démarches. Même c'est bizarre parce que nous, on en parlait avec un avocat, puis il disait ce que vous faites là, c'est pas reconnu légalement, mais si vous vous mariez, vous attendez 10 ans, vous vous divorcez, là, il pourrait avoir comme 3 parents dans la in the picture, mais là, C'est quand même compliqué. oui, c'est ça, on n'a pas envie de s'embarquer là-dedans. Ouais. Mais c'est ça, il y a déjà des démarches par rapport à ça. Puis à la limite, peut-être que oui, si ça ouvrait la porte à ce quelqu'un qui a passé 15 ans avec un enfant qui l'a élevé, pourquoi pas, il pourrait pas être reconnu comme parent. Tu sais. Puis c'est quoi, mais comme je dis, c'est quoi les principales réactions, genre un peu réactionnaires, ou les gens qui comprennent pas, là, fuck all? C'est quoi leur crainte à eux que vous avez déjà envisagé ou travaillé, ou ça vous habite pas, là, ces craintes-là? Mais c'est quoi les gens? Les gens, ils se disent quand les trois vont se séparer, ça va être compliqué. C'est ça dans le Mais fond. c'est ça qui. Oui, ça revient souvent. Est-ce que les séparations familiales vont être Plus complexes. plus complexes et mettre l'enfant plus à risque de traumatisme émotionnel ou quelque chose comme ça? Ouais. Moi, j'ai pas l'impression, parce que le fait qu'on soit 3, puis que le fait qu'il y ait une personne qui est pas dans le couple aussi, tu sais, nous, on n'est pas un trouble. Je veux pas pitcher les trouples en dessous du train non plus. Là, tu Non, sais. parce que ça pourrait être ça aussi. Ça pourrait être ça, pourrait puis être ça, ouais. il y aurait des avantages puis des complexités qui viendraient avec. Mais tu sais, moi, le fait qu'on ait une coparente qui n'est pas dans le couple, il n'y aura pas de rupture amicale. Là. Moi, je ne vais pas me séparer de ma coparente. Mais si je me séparais de ma copine, j'ai l'impression que ça stabiliserait l'enfant. Le fait qu'il y ait un buffer, un troisième parent qui reste semi-neutre dans cette situation-là, qui peut aussi être en charge de l'enfant le temps qu'il y ait les 2 autres parents qui ont plein d'émotions à régler, les règles aussi. Moi, je pense qu'au contraire, ça va rendre la situation moins rocky pour l'enfant, si ça en venait à ça. Est-ce que l'argent a été un facteur de... Parce que tu parles... Non, mais Oui, tu parles beaucoup d'argent Oui. sur scène, dans tes Oui. numéros. Tu es très engagé là-dedans, tu sais, les écarts de richesse et tout, puis que la vie coûte cher maintenant, puis tout. Est-ce que ça a été Non, c'est un facteur? super bon bonus. Ça nous simplifie énormément la Un vie. salaire de plus. Là, Oui, non, mais c'est mais niaiseux veux à pas, dire, oui, c'est un mais salaire ouais. de plus. Mais puis il y a beaucoup de monde qui m'en parle. Il y a beaucoup de monde qui dit les gens trouvent ça bizarre, mais dans 10 ans, ça va être super normal parce que Le coût de la vie. le coût de la vie va être tellement élevé que les gens pourront pas élever un enfant à 2. Ben, ça se peut qu'il y ait plus de colocs qu'on pense dans 10 ans en passant. Là, là on va dans la crise immobilière, Oui, oui, mais tout à fait. pour de vrai, là. Mais ça, je trouverais ça dommage parce que moi, ce que je trouve C'est pas nice ça, ouais. avec la triparentalité, c'est que c'est une nouvelle option dans un éventail d'options familiales. Mais si t'es contraint financièrement à le faire, c'est pas nice. C'est pas quelque chose que tu as c'est ça, ouais, choisi. je tu sais. comprends. C'est comme Mais- dans les mères porteuses, tu sais, quand c'est des mères pauvres qui le font pour avoir l'argent, c'est pas C'est pareil super que de rendre délicat. service Ben à oui, que quand quelqu'un. c'est un Ah, choix ouais, que tu fais, ouais. Je sais pas si... Je me demande si les gens avaient des questions. Oui, oui. Tantôt, quand tu parlais que ça simplifie plein de choses, moi, je serais intéressé. Là, on a parlé d'argent. Tu sais, dans le concret, vous autres, qu'est-ce que ça simplifie? Tu sais, donc, moi, j'ai 3 enfants pour 2 parents, des avantages numériques. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, je le prendrais le 3e parent régulièrement. Mais C'est ça, même à un enfant, on est content de ouais, l'avoir. et c'est ça, mais Puis vas-y on donc, voit- toutes ouais. les autres que Mais financiers. dans la charge de travail, dans comment on se sépare les nuits, là, comment on se sépare les nuits, on n'a pas de séparation de un jour du tout. Là. C'est tout. On a un horaire un peu bordélique, mais on se passe l'enfant plusieurs fois dans la même journée. On se sépare même les nuits. À partir de comme 4 heures du matin, c'est notre coparente qui s'en occupe pour toute la matinée, jusqu'à ce que moi, j'allais le porter à la garderie. Fait que nous, on a le début de la nuit. Wow! On a le début de... Ouais, laisse-nous juste le temps Ok, attends, je vais vous faire un d'absorber horaire. cette Ok, je vais information. vous faire un horaire type. Le bébé Non, se mais réveille je veux super juste tôt. dire que c'est cool. Là. Je suis Oui, pas en train oui, de- je suis pas en réaction. Là. Le bébé se lève comme à 5 heures. Oui, Le bébé se lève à 5 heures. Il passe toute la matinée avec Emma. Il déjeune avec elle. Elle le prépare. Souvent, c'est moi qui vais le porter à la garderie. Il reste à la garderie jusqu'à 3 heures. C'est Emma qui va le chercher, mais il reste avec nous et soupe avec nous.
Le coucher, on le fait tout le monde ensemble parce qu'on a une petite routine. Tu sais, si tout le monde est là, on couche tout le monde ensemble. Le début de la nuit, c'est moi et Florence. Fait qu'il est au deuxième, il est dans mon appartement. C'est moi et ma copine, on passe le début de la nuit avec lui. Et vers 3 ou 4 heures, s'il y a un réveil à ce moment-là, là, on appelle Emma pour qu'elle fasse la fin de la nuit ou le début de la matinée. Fait que puis tu sais, il y a des moments où moi, j'étais parti sur la route, où ma copine est allée dans des conférences. Puis on le voit quand on est 2 parents que c'est beaucoup plus difficile. Fait que c'est vraiment une affaire de charge de travail, de potentiel repos, puis d'avoir des petits moments pour souffler, puis qu'après ça, on est tout le temps content d'être avec notre enfant. C'est ça. Honnêtement, à date, nous, il va potentiellement avoir des complications plus tard, parce que ça reste une tête de plus avec laquelle faire des consensus. Oui. Ça, mais c'est un charme. Pour l'instant, ça se passe vraiment bien. Mais je comprends. C'est sûr que les gens se projettent un peu dans les décisions, les valeurs. Mais vous étiez déjà amis. Oui, mais c'est ça, on tombe pas nulle part. Même dans un couple, quand tu te connais depuis longtemps, puis un enfant, des fois, tu fais comme... Moi, je trouve que c'est beaucoup de tablettes. Puis l'autre fait comme, non, pas tant que ça, moi. Fait que là, oui, mais c'est ça. Oui, mais il y a plein de petits conflits, mais en général, c'est pour des affaires assez superficielles. Puis dans les valeurs de, OK, on veut tuer école publique, blablabla, tous ces trucs-là, on les a déjà. Vous allez avoir l'option du privé à 3 salaires, là. Il y a ça. Ouais. J'ai une question à Nadine. Oui. Vous faites quoi à Noël? Comme moi, les enfants Noël, les grands-parents, juste on est 2 parents, puis c'est commun. Notre coparente est française. OK. Fait que sa famille n'est pas au Québec. Sa famille est venue visiter souvent, mais il y a un truc, elle est très, c'est une personne qui est très solitaire, qui aime son espace, notre coparente. Fait que moi, j'ai préparé mes parents, il la connaissait parce que c'est mon ami depuis super longtemps, là. Moi, j'ai préparé mes parents quand on leur expliquait la situation, j'ai dit, tu sais, Emma, ça va être la mère du petit, de l'enfant, mais c'est pas votre nouvelle belle-fille. Genre, elle va pas nécessairement être dans toutes les situations familiales. Parce faut que le répéter des fois, hein, je suis sûr, parce que mes des parents, fois, ils les parents adorent. font comme, Mes parents sont ça, c'est ta petite blonde. Non, c'est pas ma blonde. Ouais, non, mais ça, la dynamique, ils l'ont très bien compris, puis eux sont juste contents d'avoir un nouveau petit enfant, là. Mais eux sont très famille, fait ils aiment ça quand tout le monde est là. Mais je les ai vraiment préparés. Peut-être Emma, elle sera peut-être pas là dans toutes les situations familiales. Des fois, peut-être que l'enfant sera pas avec nous. Mais à date, là, il y a eu un Noël, puis on en prépare un deuxième. À date, finalement, on a tous été avec ma famille. Okay. Est-ce que, c'est drôle parce que là, on parlait de couple gay. Les premiers couples gays qui se sont mariés, je pense qu'ils ont un peu senti une pression qu'il fallait que ça marche. Certaines années, certain nombre d'années avant de se faire oublier, mettons, là, mais pas divorcer après 8 mois. C'est gênant quand tu as été dans les médias. Ben là, t'as un peu dit un peu partout ta situation. Sens-tu, pour de vrai, genre pas une pression, mais ferais-tu plus d'efforts pour sauver ton couple pour pas que... C'est une super bonne question. J'y avais pas tant pensé. Mais tu sais, en même temps, il y a plein... C'est parce que tu sais qu'il y a beaucoup de monde qui ferait comme « On le savait! » Oui, mais l'affaire, c'est que c'est sûr que oui, il y a plein de monde qui m'attendrait avec une brique puis un fanal, mais c'est un raisonnement qui marche même pas parce qu'il y a plein de couples à 2 enfants. Il y a plein de couples à 2 parents qui se séparent dans la première année de vie de l'enfant, puis il y a personne qui fait comme les familles à 2 parents, ça fonctionne pas. Oui, mais les gens font pas des raisonnements toujours non, aussi... c'est ça. Mais je pense... Tu sens pas ça. Non, c'est ça. Je sens pas ça. Puis moi, c'est un peu triste, mais j'ai vu beaucoup de familles à 2 parents qui se sont séparés avec des très jeunes enfants. Mais moi, je connais plein de couples que je fais comme... Quand ils m'ont annoncé qu'elle était enceinte, c'est comme « Oh non! » Tu sais, c'est vraiment une mauvaise idée. Là. Vite, oui. Ben oui, c'est ça. Fait que je pense qu'effectivement, dans l'adversité ou dans les efforts que ça prend des fois, comme autant la fécondation in vitro, c'est tellement de la job qu'il n'y a pas de parents pas aimants qui se rendent là. Oui. Fait qu'on n'est vraiment pas dans ça. Et je pense, je sais pas si je mettrais plus d'efforts pour sauver mon couple comme par principe, mais je pense, là, je simplifie vraiment les affaires, mais je pense que comme on a plus de temps pour réfléchir, comme on a plus de temps pour même être ensemble, moi et ma copine, sans l'enfant, je pense que notre couple est même moins mis à l'épreuve qu'un couple qui a un enfant quand ils sont 2 aussi. T'sais. Je pense que c'est tu plus me juges, là? Non, je vous trouve meilleur que nous. C'est ça que je veux dire. Okay, nous, on le fait à Easy. Nous, on est conscients qu'on fait vraiment la parentalité à Easy en ce moment. Eh bien, merci Colin. Merci tout le monde d'avoir été là. C'est la fin de cette partie 2 et de cette première édition de l'heure du thé. J'ai beaucoup apprécié vous discuter. Merci à mes invités et au revoir tout le monde. À une prochaine peut-être. Là, tu t'es rendu pas mal outillé à parler. Tu connais pas la première fois.